Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Tu représentes la société de gestion Exane Asset Management. Est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan de marché à l'heure actuelle? Oui, alors chez Exane Asset Management, nous ne faisons pas de macroéconomie. Nous sommes une société de gestion spécialisée dans l'approche bottom-up. Néanmoins, c'est vrai que les événements politiques récents ont modifié de façon assez radicale la distribution des scénarios économiques possibles en Europe et notamment en France. On est passé d'un scénario central plutôt optimiste et favorable aux classes d'actifs risquées à des perspectives potentiellement beaucoup plus sombres. Notamment, de nouveaux choix politiques pourraient compromettre la situation budgétaire de la France, tendre les relations géopolitiques et éventuellement amener à une crise de confiance en zone euro. Et je rappelle que lors de la dernière crise de confiance de la zone euro, les classes d'actifs traditionnelles, que ce soit sur les actions ou sur les taux, n'ont pas été en mesure de délivrer de performances positives. Les actions avaient baissé durant cette période-là, en 2011, et dans le même temps, la classe d'actifs des taux n'avait pas joué leur rôle de valeur refuge. Donc c'est dans ce contexte assez incertain que nous évoluons à présent. Contexte assez incertain. Chez Exane, vous êtes connu probablement plus pour les stratégies alternatives. Est-ce qu'il y a une stratégie ou un fonds qui ressort et dont tu voudrais parler plus spécifiquement? Oui, c'est vrai que nous gérons des stratégies alternatives depuis maintenant 23 ans. Et ces stratégies ont l'avantage en fait, d'être en mesure de capter la volatilité, de capter les dispersions, notamment au sein des secteurs, pour transformer en fait, cela potentiellement en performance. Et notre fonds phare sur cette stratégie alternative Market Note, c'est le fonds Exane Pléiade qui, lui, a pour objectif en fait, d'être positif, quelles que soient les conditions de marché. Donc c'est quand même assez appréciable en ce moment-là de pouvoir avoir une solution comme celle-ci. Et en termes d'historique, le fonds a 80% d'années positives, y compris lors des grandes crises majeures qu'il a connues durant toute sa durée de vie. Donc que ce soit la grande crise financière de 2008, que ce soit en 2011, j'en ai parlé pendant la zone euro, la crise du Covid et plus récemment sur les événements en Ukraine. D'accord, donc je comprends que c'est un fonds un peu plus tout-terrain, mais pour les partenaires qui auraient des convictions, on va dire, relativement optimistes ou dans une logique d'un investissement long terme et qui voudraient s'exposer plus fortement aux actions, qu'est-ce que tu nous recommanderais? Alors justement, on a un fonds qui est géré depuis 2007 par Charles-Henri Nem, qui est un gérant long short action très reconnu pour sa capacité à générer de l'alpha. Je vous donne quelques chiffres clés. Son fonds a été créé il y a 17 ans. Sur les 17 années de track record, il y en a 15 qui ont une performance supérieure à 2%. C'est quand même assez rare pour le souligner. Le fonds est géré depuis maintenant 2 ans et demi dans une optique patrimoniale avec aucune corrélation au marché obligataire. Et ça aussi, c'est assez original comme approche. Et le fonds vise une performance dans le temps de 6%. Merci beaucoup Caroline. Merci Thomas.